Le président Biden a signé un projet de loi bipartisan sur les armes à feu, qui, selon lui, va sauver des vies. Mais le fera-t-il vraiment? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. La semaine dernière, le président Biden a signé une loi bipartisane de réforme des armes à feu. Le Congrès a adopté le Bipartisan Safer Communities Act en réponse aux fusillades survenues dans une école à Uvalde, au Texas, et dans un supermarché à Buffalo, New York, le mois dernier. Bipartisan est littéralement dans le nom. C'est aussi rare que ça l'est au Congrès en ce moment. Ce projet de loi sur le contrôle des armes à feu était un événement marquant, majeur. Selon tous les médias qui utilisent apparemment tous le même glossaire. Vraiment, un événement marquant? Cela semble un peu dramatique. 15 sénateurs républicains ont franchi les limites de leur parti pour voter en faveur de cette loi, l'aidant ainsi à franchir le seuil des 60 voix pour éviter l'obstruction. Et 14 républicains de la Chambre ont voté pour aux côtés des démocrates. Attendez. Les républicains et les démocrates ont travaillé ensemble et ont accompli quelque chose? Je retire ce que j'ai dit, c'est un événement marquant. Oubliez le mont Rushmore, je veux voir ce projet de loi lors de mes prochaines vacances en famille. C'est beaucoup plus inspirant et incroyable. Le leader de la minorité du Sénat, Mitch McConnell, a été une force motrice du côté républicain en faveur de ce projet de loi. Il a déclaré « Il contribuera à rendre ces incidents horribles moins probables tout en respectant pleinement les droits du deuxième amendement des citoyens respectueux de la loi. » Mais plus important encore, ce projet de loi a reçu le soutien de Matthew McConaughey qui est d'Uvalde. Il a loué le projet de loi comme étant « très bien, très bien, très bien ». Ce projet de loi fait un certain nombre de choses qui, en théorie, devraient aider à prévenir de futures fusillades de masse. Il élargit les vérifications des antécédents des jeunes acheteurs, notamment en affichant leur casier judiciaire. Il comble la « faille du petit ami » en interdisant à une personne d'acheter une arme à feu pendant 5 ans après avoir été condamnée pour violence domestique à l'encontre de son partenaire. L'achat d'armes pour le compte d'une autre personne qui ne passerait pas la vérification des antécédents, appelé « achat informel », constitue un crime fédéral. Il exige que la plupart des vendeurs d'armes soient titulaires d'une licence fédérale et qu'ils procèdent à des vérifications des antécédents. Et plus de la moitié du budget de ce projet de loi, estimé à 13 milliards de dollars, sera consacré au programme de santé mentale dans les écoles et les communautés. Ce projet de loi fournit également un financement fédéral aux États pour la mise en œuvre des lois relatives aux signaux d'alerte. J'en parlerai plus en détail un peu plus tard. Après avoir signé le projet de loi, le président Biden s'est exprimé en ces termes. Bien que ce projet de loi ne fasse pas tout ce que je veux, il comprend des actions que j'ai longtemps réclamées qui vont sauver des vies. Waouh! La plus importante réforme des armes à feu depuis 30 ans et sa réponse est « Ça ne fait pas tout ce que je veux ?» C'est comme avoir une nouvelle voiture le jour de son 16e anniversaire et dire « elle n'a pas de toit ouvrant? Merci quand même, je suppose. » Alors, ces mesures permettront-elles de sauver des vies? Je vais y revenir juste après la pause. Bon retour. Le président Biden a déclaré que le projet de loi bipartisan Safer Communities Act sur les armes à feu sauvera des vies. Mais qu'il ne contient pas tout ce qu'il voulait. Certains experts sont d'accord avec lui. Ils considèrent ce projet de loi comme un pas dans la bonne direction, mais notent qu'il ne va pas assez loin. Beaucoup pensent qu'il faudrait également interdire les chargeurs à grande capacité. Et faire passer de 18 à 21 ans l'âge auquel on peut acheter des armes semi-automatiques. Je ne suis pas sûr que cela soit très utile. Cependant, après tout, ici à New York, il est illégal pour quiconque de moins de 21 ans de fumer de l'herbe. Et pourtant il y a d'innombrables jeunes de 16 ans qui sont défoncés qui bousillent ma commande au Taco Bell chaque semaine. J'ai dit de ne pas mettre de cornichons sur ma gordita. Je ne savais même pas que vous aviez des cornichons ici. Donc, même si ce projet de loi sur les armes à feu ne prévoit pas tout, il en prévoit beaucoup. C'est presque un miracle qu'elle soit passée, vu à quel point les démocrates et les républicains ne sont pas d'accord sur « eh bien, rien ». Le fait de ne pas être d'accord entre eux est littéralement un argument de vente pour leur base. Mince, le tribalisme n'est-il pas amusant? Les deux plus grands obstacles à l'adoption de ce projet de loi étaient la « faille du petit ami » et les lois sur les signaux d'alarme. La « faille du petit ami » fait référence au fait que les vérifications des antécédents signalent toute personne condamnée pour violence domestique à l'encontre d'une personne avec laquelle elle vivait, était mariée ou avait un enfant. En revanche, les vérifications des antécédents ne signalaient pas les personnes qui entretenaient simplement une relation amoureuse avec une personne maltraitée.
mais qui ne répondait pas à ces autres critères. De nombreux républicains étaient contre la suppression de cette faille, car ils estimaient qu'elle allait trop loin dans l'interdiction de l'accès aux armes à feu pour certains citoyens. Les gars qui disent « Waouh, petit ami, on ne peut pas continuer à s'amuser et ne pas mettre d'étiquette sur ça ?» Je ne cherche rien de sérieux pour l'instant. Mais la controverse la plus importante concerne les lois sur les signaux d'alarme, également connues sous le nom d'ordonnances de protection contre les risques extrêmes. Ces lois permettent aux membres de la famille et aux responsables scolaires de demander aux tribunaux de retirer une arme à feu à un individu, ou de lui interdire de s'en procurer une. Elles donnent également à la police et au gouvernement un pouvoir énorme et arbitraire sur les droits du deuxième amendement des citoyens. Mais bon, quelle est la pire chose qui puisse arriver si l'on donne au gouvernement un pouvoir énorme et arbitraire? Il est donc facile de comprendre pourquoi les républicains, et tous les autres d'ailleurs, n'étaient pas à l'aise pour encourager ce genre de choses. À l'heure actuelle, 19 États ainsi que le district de Columbia ont une forme de loi sur les signaux d'alarme dans leurs livres. Attendez, la Floride a des lois sur les signaux d'alarme? C'est choquant, étant donné que le simple fait de décider de vivre en Floride est un énorme signal d'alarme. Maintenant, regardez, les lois sur les signaux d'alarme ne sont pas une mauvaise idée en soi. Pouvoir avertir correctement les autorités et leur donner le pouvoir d'agir peut, en effet, prévenir les fusillades de masse et même les suicides. Selon une étude de l'Université de Californie Davis, les lois californiennes sur les signaux d'alarme auraient permis d'éviter 58 fusillades de masse, ainsi que d'innombrables cas d'automutilation et de dommages à autrui. Cependant, cela soulève un petit dilemme éthique, parce que cela signifie essentiellement punir quelqu'un avant qu'il ne commette un quelconque crime. Qui peut dire s'ils vont réellement faire quelque chose? J'ai vu ce sujet discuté dans un documentaire fascinant une fois. Vous devriez le regarder, il s'appelle Minority Report. Alors, ces lois sur les signaux d'alarme, ainsi que les autres mesures du projet de loi, sauveront-elles des vies, comme le suggère le président Biden? Je peux répondre à cette question par un retentissant confiant 100%. Peut-être. Le contrôle des armes à feu ne suffit pas à lui seul à mettre fin aux fusillades de masse et à la violence armée. J'ai parlé de cela il y a presque 5 ans, et l'année dernière, et j'en parlerai probablement encore dans 40 ans. C'est parce que la violence armée est un problème complexe, sans solution claire et simple. De plus, les lois sur le marquage au fer rouge peuvent facilement faire l'objet d'abus. Comme je l'ai mentionné dans un article il y a quelques jours, de nombreuses mesures de contrôle des armes ont été mises en place à l'époque de Jim Crow pour empêcher les Noirs américains de porter des armes. Ainsi, la décision de la Cour suprême de la semaine dernière qui a annulé la loi de New York exigeant que les citoyens obtiennent un permis de port d'armes est en fait une victoire pour l'égalité des droits, puisque cette loi visait de manière disproportionnée la communauté noire. C'est pourquoi les militants des droits civiques ont soutenu cette décision, tout comme la NRA. Mais le problème avec les lois sur les signaux d'alarme, c'est qu'elles pourraient conduire à ce que n'importe qui soit visé si quelqu'un ne veut pas qu'il ait une arme. Il pourrait facilement y avoir des abus, sous le couvert de la sécurité publique. Ainsi, bien que ce projet de loi puisse en fait sauver quelques vies, c'est un pari. Et aucune forme de contrôle des armes à feu ne sera efficace à 100%, car les criminels trouveront toujours des moyens de se procurer des armes. De la même façon, des jeunes de 16 ans travaillant à Taco Bell trouveront toujours le moyen de mettre des cornichons dans ma gordita. Alors qu'en pensez-vous? Ce projet de loi sur les armes à feu sauvera-t-il des vies? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et rappelez-vous, Amérique dévoilée est soutenue principalement par les téléspectateurs. N'oubliez pas de visiter patreon.com/americauncovered. Contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode. Nous comptons sur votre soutien pour continuer à réaliser de grands épisodes. Ou rejoignez notre communauté exclusive de médias sociaux sans censure sur Locals. Allez sur americauncovered.locals.com. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.